Alors lui, Marc Lavoine, il sait plus quoi faire pour qu'on parle de lui. La confination doit être tellement dure qu'il a un besoin absolu. Alors qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? C'est une chanson où il pose avec Pascal Obispo, Florent Pagny, comme les curés là pour l'église qui chantaient des chœurs ensemble. Donc, moi je le revalide. Merci Monsieur Coluche, je vous aime. Quel artiste connu aurait pensé aux pauvres de manière très spontanée, sincère aussi? À part lui et Daniel Balavoine, personne. C'est horrible à dire, mais aucun n'a à ce jour son très beau cœur à Coluche ou à Daniel Balavoine. Non, je ne vais pas contester contre tous ces artistes qui veulent faire du bien aux gens. Il y en a que j'aime beaucoup, comme Alain Souchon. Mais il y en a certains, c'est de la com pour être bien vu, et c'est pas sincère. Et puis c'est pas des gens bien dans la vie. Et peut-être le fait que je sache certaines choses que le public sait pas, je peux me permettre d'ouvrir ma gueule et de dire ce que je pense réellement de ces gens-là. Mais par contre, voir des autres stars comme Marc Lavoine ou Grand Corps Malade se faire de la pub sur les pauvres ou prendre en exploitation et en otage des handicapés et faire de la pub sur les maladies en pleine séance de confinement, là, par contre, ça me gêne. Il serait plus préférable pour ces artistes connus qu'ils soient bénévoles et donneurs, mais silencieux et sans se la raconter, je pense. Hors caméra, c'est mieux. Vous n'êtes pas les sauveurs de l'humanité, alors cessez votre promo de charité sur le virus et les soignants. Le Téléthon et les bonnes causes sont des alibis opportunistes pour glorifier le médaillon populaire de certains artistes nombrilistes comme Marc Lavoine, faux communiste et homme inhumain dans la vie, qui joue à l'enfant de cœur pour se faire bien valoir tout en aspirant de la poudre, comme Nagui. Et dites-vous bien, monsieur l'abbé Cœur de Pierre, Marc Lavoine, que vous n'êtes pas à l'écoute de tout le monde. Vous méprisez les pauvres en vous dissimulant derrière les associations que vous défendez. Et je suis très déçue de vous depuis 2019. Je vous ai déjà clashé bien avant le confinement d'ailleurs. Je n'achèterai plus votre musique, car vous êtes un profiteur du pays. Il paye peut-être ses impôts, Marc Lavoine, mais il n'est pas si bien que ça dans la vie. Parce qu'il veut se faire offrir des places par Catherine Ringer, il peut les payer lui-même, ces places. Et puis il accepte des salaires grotesques et trop payés. Pour l'émission The Voice, The Chiotte. Vous avez beau avoir les yeux revolver, monsieur Lavoine, votre regard il pue à présent votre argent d'orgueil et de vanité. Et je pense même que vous êtes un monsieur mensonge. Pour une fois qu'une maladie et un confinement général vous renvoient au statut d'anonyme, ça ne peut pas vous faire du mal, je pense, comme à d'autres. En ces périodes difficiles de confinement, les hommes ne confinent pas ce qu'ils sont, en mettant à la rue leur esprit ordurier qu'ils respirent chaque jour, quitte à se prostituer publiquement, comme vous le faites, Marc Lavoine. Honte à vous. Et honte à tous ces zèbres, de A jusqu'à Z, comme Grand Cul Malade. Moi, c'est des gens que je peux pas voir. C'est pas parce qu'il a une canne, qu'il a des problèmes pour marcher, que je vais avoir de l'empathie pour cette personne. Il y a des gens handicapés qui sont pourris, ça existe dans la vie de tous les jours. Marc Lavoine, vous remarquerez que quand il y avait Catherine Ringer, tu me donneras t'as des. Non, c'est plutôt cette phrase, t'as des. C'est pas, t'as des Roussel à 3 maisons, t'as des Roussel à 3 maisons. C'est des places qu'il voulait. Donc c'est un homme super friqué, et en plus, il voulait que Catherine Ringer lui donne des places. Il est pas un peu gonflé, celui-là. Alors en plus d'être riche, il veut que je lui donne des places. Mais on fait un métier pour faire rêver les gens, et voilà. Le confinement a du bon. C'est que ces gens connus, ils sont anonymes en ce moment. Donc ça les fait chier, ils ont besoin qu'on parle d'eux sur des chansons pour lesquelles ils demandent aux gens de faire un don, qui va directement aux hôpitaux. Si les gens ils ont envie de donner pour les hôpitaux, c'est tout à fait respectable. Mais ils n'ont pas besoin de vous, bande de cons, pour donner. Vous n'êtes pas légitime pour qu'on soit donneur pour les hôpitaux. On est très bien capable nous-mêmes, on est assez grand pour le faire nous-mêmes. On n'a pas besoin de vos chansons cons pour vous faire valoir. Vous comprenez? De toute façon, ce sont les artistes les plus discrets les mieux. Donc Marc Lavoine, 0, et Grand Corps Malade, 0. Avec mes 2 têtes de Toto, Grand Corps Malade et Marc Lavoine, vous pouvez vous faire une paire de lunettes pour voir mieux, pour avoir une meilleure vue. C'est vrai que j'en ai marre. Comme je peux utiliser, grâce à Internet, une liberté d'expression française que je ne pourrais jamais avoir par une maison d'édition, j'en profite. J'aime bien dire ce que je pense, je ne suis pas hypocrite. J'ai plein de défauts, j'ai peu de qualité, mais au moins le peu de qualité que j'ai, eh ben je l'exprime. De dire la vérité de nos jours, c'est vrai que ça paye pas toujours bien, mais moi j'aime bien faire entendre ce que je ressens du plus profond de moi. Quand je désapprouve des personnes, j'aime bien le faire savoir, je ne vais pas le penser dans un coin de ma tête et enterrer ce que je pense.
Je pense que Grand Corps Malade n'est pas parfait comme nous tous, et il n'est pas Bruce Lee, et ses enseignements, il peut se les mettre là où je pense. Donc si ça lui plaît pas, ou s'il s'en fout, ça m'est totalement égal. Moi, du moment que je peux m'exprimer, c'est l'essentiel. Nous sommes nombreux en France à avoir beaucoup d'artistes de l'ombre qui s'expriment aussi bien que Grand Corps Malade, et on n'en fait pas tout un batacaisse. Grand Corps Malade, c'est un bon produit de marché pour ouvrir un capital sympathie auprès des handicapés et des gens de la rue avec Richard Bourringer. Et je trouve qu'il y a un petit côté bobo qui me dérange chez ces gens-là. Parce qu'ils ne pensent pas pour les gens qui ont du talent. Je suis sûre qu'il y en a des très bons et ils ne sont pas connus. Et ceux-là, on ne les aide pas. On ne va pas référencer toute la littérature française sur Michel Houellebecq qui pue du bec ou Grand Cul Malade. Il faudrait peut-être ouvrir le portail pour les autres. C'est pas normal que ces gens-là ont une place de VIP. Qu'est-ce qu'on en fait des autres? On dirait qu'on est des poètes maudits quand on est un poète de l'ombre. Et il y a des peintres qui sont incroyables et on n'en fait pas tout un batacaisse. Il y a plein de gens qui ont du talent, mais si vous n'avez pas une chance pour vous faire connaître, vous restez dans le bain de boue. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, c'est plus des fils d'eux que des gens qui ont du talent. Alors il y en a certains qui en ont du talent, mais il y en a d'autres qui en ont pas du tout. Et ça, moi, ça me ferait bien chier d'exister dans le milieu artistique et de savoir que je suis plus une fille d'eux qu'une artiste. Faut pas se mentir à soi-même quand même. Je veux penser au-delà de nos frontières, je veux écrire qu'une société veut nous faire taire. Pourquoi devrait-on faire partie d'un grand catalogue VIP pour être l'auteur de son propre dialogue? Il y a une liberté d'expression par Internet, et c'est une très belle aubaine, pour moi du moins sincère, pour pouvoir dire ce que j'ai à dire de manière plus rapide. Même si je fais partie de la boue française. Toute bonne chose et toute mauvaise chose ont une fin, croyez-moi. L'erreur de toute une vie, c'est d'avoir osé croire un jour en la justice pour soi. La vie est inégale comme la mort, le passé et le présent dément de ce qui nous colle à la peau un peu trop fort. Et l'homme n'est pas fait pour toutes les femmes. La solitude est ma force depuis toujours, alors que pour d'autres elle est mortelle, jusqu'à sa propre perte. Je préfère faire les choses toute seule qu'avec un autre, qui chaque jour de pluie de mon cœur me dévalorise l'âme avec jouissance. Car la destruction mentale est un élément à fuir. Pour durer, il faut écouter le SOS de ses intuitions et avoir le courage enfin de lui dire non et de leur dire non. Citation de Zina El Haïfia.